Je suis la plus grosse rageuse du monde lorsqu'il s'agit de poudre make-up. Je trouve que c'est le produit qui peut ruiner tout un maquillage en 3 secondes. Vraiment, je suis une rageuse. Je pense que tu me vois pratiquement tout le temps utiliser les 3 mêmes poudres. Et aujourd'hui, devine ce que j'ai fait faire. On va en tester une live là, ensemble. Si ça ruine mon make-up, je ne sors pas de chez moi. Ok, c'est la nouvelle poudre Kosas, c'est le Cloud Set. Cette couleur, je suis à 99% certaine que ça va être trop foncé. Donc on va même pas la tenter. On va faire la rose. Mais je t'avouerai qu'elle me fait flipper la rose parce que... Attends. On va l'ouvrir avant de critiquer. On va l'ouvrir avant de critiquer. Technique qui m'a fait flipper, c'est qu'en fait, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais là-dedans, là, c'est très rose. C'est vraiment très très rose. Là, tu as la Easy Bake de Huda en rose et là, tu as la YSL en rose. Et je sais pas si tu vois la différence à la caméra, encore une fois. Au pire, je mettrai un truc de l'iPhone, là, parce qu'avec la grosse caméra, des fois, on voit pas bien. C'est 10 fois plus rose. Donc j'ai très peur, même sur quelqu'un d'aussi clair que moi, que ça fasse grisaille. On va voir. On va tenter. On va être courageuse. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis dramatique pour de la poudre, mais vraiment, c'est même le meilleur des fonds de teint, même le meilleur des anti-cernes, même la meilleure des routines peut être ruinée par une poudre. Donc, on va voir. À tout moment, Kosas ne va plus jamais m'envoyer un colis si j'aime pas ça. Mais c'est pas grave, parce que vraiment, les poudres, pour moi, c'est... ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai un peu tapé l'excès. On utilise les mêmes OPF que d'hab. Et on va venir... La couleur, déjà, ça va en vrai. On est d'accord que ça va. Hein. La couleur, c'est rose. Mais c'est pas plus rose. Enfin, c'est pas en train de ressortir beaucoup plus rose que ces deux-là que j'adore. C'est pour ça que je les prends en référence. Ok. On va appliquer que d'un côté. J'avoue que je vois le côté genre blur, genre ça floute et tout. J'avoue, franchement, je suis très mauvaise à faire les vidéos de première impression. C'est pour ça que souvent je teste les produits, je vous en parle après. Parce que genre, j'ai besoin de quelques secondes pour process ce que je pense ou pas d'un produit. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Je te zoome autant que possible. Mais tu vois, là, bon, évidemment, c'est sans la poudre. Là, je trouve en fait que, contrairement à la Huda ou contrairement à la YSL, elle a un côté un poil peut-être plus naturel. Pas glowy, parce que c'est vraiment pas glowy. Mais elle a un côté un poil plus naturel, moins matifiant. Mais pour le coup... la couleur, je suis pas déçue. Tu sais quoi? J'aime bien chercher la merde. On va essayer la jaune. La jaune, au pire, je l'essaye juste en bas, comme ça. Je veux juste voir. Il y a, je sais pas combien de couleurs, mais il y a plusieurs choix de couleurs, c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait des teintes beaucoup plus foncées, ce qui est super. Je suis tellement heureuse de voir que les marques ont enfin compris qu'on n'avait pas tous les mêmes sous-tons, qu'on n'avait pas tous les mêmes couleurs de peau. Il était temps et ça fait plaisir par contre. Alors, on va prendre une autre houppette. Dieu merci, j'en ai 16 milliards. Ok, tu vois. Parce que je me dis, si ça, c'est pas aussi rose que ça avait l'air, peut-être que ça sera pas aussi jaune que ça a l'air. On va voir. Ok. Ok. Eh, attends. Ok, c'est même plus clair que ce que j'aurais cru, non? Franchement. Alors la jaune, sans déconner par contre, vraiment la jaune, j'étais persuadée de détester la couleur. Et pas du tout. En fait, c'est bizarre parce que c'est... T'es d'accord avec moi? Comme ça, là, quand tu regardes à côté de moi, tu dis, ah, une fois appliqué, ça va être beaucoup plus foncé. Et en fait, pas du tout. Franchement, j'aime beaucoup. Je dirais en commentaire en dessous comment ça a tenu parce que je vais la garder toute la journée. Mais vraiment, c'est hyper joli. C'est pas du tout, genre ça a pas... tu sais, il y a ce côté où genre des fois ça reste assis un petit peu sur la peau, ça veut pas se fondre. Alors évidemment à la fin tu utilises toujours un spray pour aider que ça puisse se fondre. Mais si dès la base la poudre vraiment reste genre assise sur la peau comme ça, c'est affreux. Donc là, pour l'instant on est sur 8 sur 10 pour moi perso. Parce que moi j'aime le côté un peu plus matifiant, un petit peu plus full glam. Mais là je t'avoue que pour une marque un peu plus clean girl, j'ai l'impression que tous les trucs de clean girl sont en train de retourner vers le glam. Je dis ça comme ça. Mais vraiment, promis, là je vais finir mon maquillage, je vais faire tout le reste. Et je vous dirai en commentaire ce que j'en ai pensé. Mais là, pour le coup, je suis étonnée. T'as pas idée le nombre de fois où j'ai commencé à tester des poudres et je me suis dit genre... pas pour moi, je peux pas. Parce que vraiment c'est... je t'assure, je dois en avoir 4 ou 5. Il y a celle-là, il y a la Lancôme. Genre vraiment, je trouve que c'est un produit tellement compliqué à bien exécuter. Et là, pour le coup, je suis pas déçue pour l'instant. Je te dirai dans les commentaires ce que j'en pense. Dis-moi si tu vois le côté genre un peu flouté ou pas. Mais franchement, pour l'instant, pas mal du tout.